Le mois du Sacré-Cœur. Ce mois du Sacré-Cœur est extrait textuellement et entièrement des œuvres et de la vie de sainte Marguerite Marie par ses contemporaines. Il nous semble que du rapprochement des pensées disséminées dans ses écrits jaillit une vive lumière sur la dévotion au Sacré-Cœur. Qui mieux que la bienheureuse peut d'ailleurs nous parler de cet adorable cœur pendant les jours de ce mois de bénédiction? N'a-t-elle pas reçu de notre Seigneur lui-même la mission de révéler au monde les richesses de son amour, elle qui en est l'apôtre, et qui a été constituée dépositaire de ses volontés et de ses secrets? Nous nous sommes proposé un double but dans le choix de nos citations. Le premier est de faire connaître le cœur sacré de notre Seigneur tel qu'il s'est révélé lui-même, ainsi que les hommages intérieurs et extérieurs par lesquels il a demandé d'être honoré. Le second est d'amener l'âme à rendre amour pour amour à ce cœur adorable par la pratique des solides vertus dont la bienheureuse Marguerite Marie nous donne de si héroïques exemples. Les prières placées à la fin de chaque jour sont extraites du recueil authentique de prières composé par la Sainte. Mais nous avons dû donner à quelques-unes une forme qui nous permette de leur assigner à chacune un jour du mois. Cependant, dans aucune partie de ce travail, nous ne nous sommes permis d'altérer le texte, même pour lui faire subir les corrections nécessaires. Les expressions de la bienheureuse ont la flamme divine et le charme des paroles des saints. Quelques pages historiques ajoutées à la fin de cette brochure ne seront point sans intérêt. Il nous semble, pour ceux qui désireront suivre les premiers développements de la dévotion au Sacré-Cœur, dans les extraits de la correspondance de la bienheureuse. Ouverture du mois du Sacré-Cœur, veille du premier jour du mois de juin. La bienheureuse reçoit de notre Seigneur la mission de nous apprendre à aimer son cœur adorable. Notre Seigneur fit un jour entendre ces paroles à la Sainte: « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. » « Je ne peux comprendre, mon Dieu, répondit-elle, comment cela se pourra faire. Par ma toute-puissance qui a tout fait de rien. Ne t'oublie jamais de ton néant et que tu es la victime de mon cœur qui doit toujours être disposé d'être immolé pour la charité. C'est pour cela que mon amour ne sera pas oisif en toi, te faisant toujours agir ou souffrir, sans que tu doives avoir aucune prétention qu'il t'en soit mis la moindre chose en ligne de compte pour ton intérêt, non plus que l'ouvrage n'appartient à l'outil dont le maître s'est servi pour le faire. Mais comme je te l'ai promis, tu posséderas les trésors de mon cœur en échange, et je te permets d'en disposer à ton gré en faveur des sujets disposés. Je te considère héritière de mon cœur et de tous ses trésors pour le temps et l'éternité, te permettant d'en user selon tes désirs. Et je te promets que tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. Tu ne te dois point approprier ces grâces, ni être réservé à les distribuer aux autres, puisque je me suis voulu servir de ton cœur comme d'un canal pour les répandre, selon mes desseins dans les âmes, dont plusieurs se sont retirés par ce moyen de l'abîme de perdition, comme je te le ferai voir dans la suite. Sainte Marguerite Marie, au souvenir de ces grâces, écrivait: « Lorsque notre Seigneur me donna un engagement particulier à l'amour de son Sacré-Cœur, il me montra en même temps combien il me faudrait souffrir pour ce même amour, et que les grâces qu'il me ferait n'étaient pas tant pour moi que pour ceux qu'il m'enverrait, auxquels je devrais répondre simplement ce qu'il me mettait en pensée, puisqu'il y attacherait l'onction de sa grâce par laquelle il attirerait beaucoup de cœurs à son amour. » Lutte admirable entre Jésus et son épouse. Il avait fallu toute l'autorité divine pour amener la sainte Marguerite Marie à accepter la mission sublime qu'elle était appelée à remplir. « Hélas, mon Dieu, s'écriait-elle, je sens ma faiblesse, je crains de vous trahir et que vos dons ne soient pas en sûreté chez moi. »
Ô mon unique amour, pourquoi ne me laissez-vous pas dans la voie commune des filles de Sainte Marie? M'avez-vous amené dans cette maison pour me perdre? Donnez ces grâces précieuses à ces âmes chéries qui auront plus de correspondance et vous glorifieront mieux que moi. Puisque je ne fais que vous résister, je ne veux rien que votre croix et votre amour, cela me suffit pour être une bonne religieuse, ce qui est mon seul désir. Ce divin Sauveur me fit cette réponse. Combattons, ma fille, j'en suis content, et nous verrons lequel remportera la victoire, du Créateur ou de la créature, de la force ou de la faiblesse, du Tout-Puissant ou de l'impuissance. Mais celui qui sera vainqueur le sera pour toujours. Ces paroles me jetèrent dans une grande confusion. Puis il me dit, « Sache que je ne me tiens point offensé de tous ces combats et oppositions que tu me fais par obéissance, pour laquelle j'ai donné ma vie. Mais je te veux apprendre que je suis le maître absolu de mes dons et de mes créatures, et que rien ne me peut empêcher d'accomplir mes desseins. » D'autres fois, notre Seigneur lui dit encore, « Le ciel et la terre passeront, et non mes paroles sans effet. Je régnerai malgré mes ennemis, et je viendrai à bout du dessein pour lequel je t'ai choisi, quelques efforts que fassent ceux qui voudraient s'y opposer. » C'est ce qu'il apportait à lui dire avec sa confiance ordinaire, « Ô mon aimable Sauveur, quand viendra donc cet heureux moment? En attendant, je vous remets le soin de défendre votre cause pendant que je souffrirai en silence. » Prière au Sacré-Cœur de Jésus par l'entremise de la Sainte Vierge. Ô très sainte, très aimable et très glorieuse Vierge Mère de Dieu, notre chère Mère, maîtresse et avocate, voici que d'un commun accord nous nous jetons à vos pieds. Pour renouveler les vœux de notre fidélité et servitude envers vous, et pour vous prier qu'en qualité de chose vôtre, vous nous offriez, dédiez, consacriez et immoliez au Sacré-Cœur de l'adorable Jésus, nous, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous ferons et souffrirons, sans nous rien réserver, ne voulant avoir d'autre liberté que de l'aimer, d'autre gloire que celle de lui appartenir en qualité d'esclave et de victime de son pur amour. Plus d'autre volonté ni pouvoir que celui de lui plaire et contenter en tout, aux dépens de nos vies. Ô notre douce espérance, faites-nous sentir votre pouvoir envers cet aimable cœur de Jésus et employez votre crédit pour nous y loger pour toujours. Priez-le d'exercer son souverain empire sur nos âmes en faisant régner son amour dans nos cœurs afin qu'il nous consomme et nous transforme tout en lui-même. Qu'il soit notre Père, notre époux, notre garde, notre trésor, nos délices, notre amour et notre tout en toutes choses, détruisant et anéantissant en nous tout ce qui est de nous, et mettant en la place tout ce qui est de lui, afin que nous lui puissions être agréables. Qu'il soit le soutien de notre impuissance, la force de notre faiblesse, la joie de toutes nos tristesses. Ô cœur sacré de Jésus et de Marie, réparez tous les manquements des nôtres, suppléez à tout ce qui nous manque, brûlez nos cœurs avec vos saintes ardeurs, consommez toutes nos froideurs et lâchetés à vous aimer et servir, puisque nous voulons faire consister tout notre bonheur et félicité de vivre et de mourir en qualité d'esclave de l'adorable cœur de Jésus, fille et servante de sa sainte mère.